Et on va parler un petit peu l'avenir sur la chaîne Cars Passion. Alors il y a notre ami Victor qui nous a quittés sur la chaîne. Il a préféré aller vers d'autres aventures, donc force à lui quand même. Et puis il y a Cyril sur le blog. Il y a d'autres intervenants qui fut un temps étaient à plein temps sur Cars Passion. Coucou Mathieu, il y a Nico aussi qui va nous faire l'essai de la moto électrique, d'ailleurs toujours électrique, la Harley, c'est Livewire je crois, donc moto 100% électrique. Vous allez voir, cet essai va apparaître dans quelques semaines aussi, donc ça c'est cool. Donc voilà un petit peu les projets. Il y a de la McLaren aussi, la 600 LT qui va arriver, donc il y a de la moto électrique. Si vous aimez aussi d'ailleurs voir les motos électriques un petit peu, n'hésitez pas à nous dire un petit peu qu'est-ce que vous souhaiteriez voir aussi sur la chaîne Cars Passion, parce que nous aussi on a des motards, donc on peut vous faire des motos. Alors je sais que la moto c'est pas forcément quelque chose qui peut vous intéresser, mais pourquoi pas. On n'est pas là non plus pour faire beaucoup de vues, hein, c'est pas ça le but, c'est aussi de vous faire plaisir. Donc il y aura de la moto électrique, il y aura aussi de la moto thermique avec la BMW GS 1200, je crois 1200. Un petit road trip que notre ami Nico va faire avec un photographe de talent, Bertrand. Vous le verrez prochainement. Donc il y a de la McLaren, il y a la Audi S3, il y a quoi? Il va y avoir aussi Peugeot 508 PSE bientôt. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? XC40, il y aura aussi des petites vidéos de nuit que vous allez aimer. Ça c'est plutôt cool. On aura d'autres essais, d'autres nouveautés bien sûr à vous présenter sur la chaîne. Certains m'ont demandé de faire des petites vidéos sur l'actualité automobile ou les meilleures voitures 2020. Honnêtement je voulais le faire, mais il y a déjà tout le monde qui le fait et on est quasiment tous d'accord sur la meilleure voiture 2020. Quasiment, hein, on est au moins tous d'accord sur le top 10 si vous voulez. Moi je sais que la Yaris GR m'a beaucoup impressionné sur cette fin d'année. Le Puma ST aussi, c'est assez drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? On a l'Audi S3 aussi qui a été même élu meilleure voiture par Automoto sur TF1. On a la RS6 qui est dingue, qui est sortie peut-être l'année dernière, donc pas forcément 2020. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous a marqué sur nos essais? On a eu la Tesla Model 3 et je sais qu'il y a les pros Tesla. Ah, d'ailleurs, je voudrais passer un petit message à tous les pros Tesla. Dès qu'on dit du mal entre guillemets de Tesla, mais je peux vous garantir qu'on se fait assassiner en message privé. C'est une espèce de secte, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui on est quand même en France, on a le droit de dire ce qu'on a envie de penser. Et tout de suite vous avez toute ce milieu sectaire chez Tesla où dès que vous allez dire du mal d'une auto électrique et surtout d'une Tesla, mais je vous jure c'est incroyable, et les gens vous traitent comme de la merde, comme si vous ne connaissez rien à l'automobile. Ok, laissez-nous dire notre avis, on a envie de dire notre avis sur Tesla ou d'autres voitures électriques, comme quoi c'est bien ou pas bien, on a le droit de le dire. On est en France, on a cette fameuse liberté d'expression qu'apparemment on n'aurait pas sur certains DEM. Je suis désolé, si je dois dire du mal de Tesla, d'une voiture électrique ou d'une voiture thermique, j'ai le droit de le dire en fait. Donc ouais, il y a ce genre de comportement qui m'énerve beaucoup dès qu'on parle de Tesla, je sais pas pourquoi. Accepter la critique et accepter, pour certains, attention, hein, d'autres propriétaires de Tesla sont très gentils, très courtois et on peut discuter tranquillement sans avoir ce discours haineux tout de suite dès qu'on critique Tesla ou une autre voiture. Non. Donc voilà, et oui les projets, alors je termine sur Tesla, je ferme la parenthèse, c'était le petit coup de gueule. Non là c'est bien aussi, c'est que normalement je devrais avoir des projets avec BMW, alors pas forcément BMW France parce que bon on attend qu'ils nous contactent, mais c'est pas forcément, je veux pas pleurer auprès d'eux pour avoir des essais BMW à vous montrer. Je sais que vous êtes nombreux à me demander si on va avoir des essais BMW prochainement. Alors moi franchement en coulisses, en vrai je m'efforce énormément pour vous proposer des essais BMW, mais franchement c'est trop dur. Les concessions elles sont régies par BMW France, donc elles ont elles voudraient bien faire des partenariats entre guillemets avec moi ou quoi que ce soit. Quand je dis partenariat c'est pas forcément payant hein, mais des collaborations. Mais non, c'est pas possible en fait avec BMW. Une fois on voulait sortir une BMW i8 de la concession BMW George V.
BMW France a mis son droit de veto, son holà pour dire non, vous ne donnerez pas la BMW i8 à Cars Passion. Donc en fait c'est un petit peu dommage, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit un petit peu mis de côté. On fait plein d'efforts pour avoir des BMW, donc normalement, déjà j'ai quelqu'un dans la famille qui a réussi à avoir une BMW, donc on fera le test d'une BMW série 1 sans SD, donc ce sera pas un gros moteur. Et puis on aura normalement aussi une petite nouveauté d'un ami allemand qui se reconnaîtra en commentaire s'il voit la vidéo. Normalement il va nous apporter une BMW, on fait tout, en tout cas je lui ai dit ramène-moi s'il te plaît une BMW, parce qu'il m'a dit tu préfères quoi entre une Audi, une Mercedes ou une BMW. Je dis franchement, tu me connais, je suis pro Mercedes, mais j'aime bien Audi aussi, j'aime beaucoup Audi aussi d'ailleurs, et BMW j'adore, moi c'était ma marque préférée quand j'étais petit, je voulais m'acheter une BMW M3 E36, c'était dans mes projets. Je regardais ça tout petit, combien d'années il fallait que j'économise mon argent de poche pour m'acheter cette jolie voiture. Bon, depuis, l'histoire a évolué. Mais j'aime beaucoup cette marque les amis, donc arrêtez de croire que je suis anti BMW ou quoi que ce soit. Non, j'adore cette marque. D'ailleurs, il y a déjà eu des BMW sur ma chaîne qui a cartonné. Donc voilà, je sais que la communauté BMW est là. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas d'ouverture auprès de BMW France, donc moi je vais essayer de me démerder clairement pour avoir d'autres BMW. Donc normalement ça devrait arriver, je devrais avoir au moins quelques BMW à vous présenter d'ici les 3 prochains mois. Voilà. Il est temps pour moi de faire une petite halte à la station essence parce que Titine est déjà en réserve, hein, 70 km en réserve. Bon, j'ai une hybride mais j'ai trouvé aucune recharge pour la recharger malheureusement. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, belle petite Golf 6R, magnificos. Waouh. Sympa. Allez. Alors certains me demandent aussi si j'habite à Orléans. Alors pas du tout, hein. Moi je suis souvent dans la région d'Orléans, Rouen ou Paris. Alors le réservoir, attendez, réservoir. Ah, il est à gauche, il est à gauche. Il est à droite, pardon. Ouh là là là. J'ai la petite flèche après de la réserve. Allez, on va faire le plein. Et donc non, ouais, pour vous répondre, j'habite pas à Orléans. J'aimerais bien parce que c'est une très belle ville. En tout cas, j'adore cette ville. J'habite plutôt du côté de Paris, Versailles, tout ça. Allez. Alors, je fais le plein. J'avais 90 km de réserve, donc un réservoir qui doit faire à peu près 48 litres. Juste sur la partie thermique, on va voir un petit peu au niveau des consommations. Moi j'ai mis du samplon E95, hein, E10. Alors, au niveau des consommations, plutôt de l'autonomie, j'ai combien? J'ai 620 km d'autonomie sans batterie. Donc si vous rajoutez 50 km d'autonomie, bon, on est à peu près à 670 les amis, je crois. Si je calcule bien sûr. Et au niveau des consommations, bah, clairement, hein, sans batterie, je suis à 8 litres au 100. Bon, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, le problème c'est que moi je vous baratine depuis le début de la vidéo à jouer le jeu de faire l'hybride. Mais moi je n'ai pas la possibilité clairement de recharger. Parce que j'habite en appartement. Et que rien que pour trouver même une maison avec une prise, j'avais une rallonge et ça ne marche pas. Donc bah, je suis cantonné moi à essayer la version thermique. Même si je peux profiter quand même, écoutez, du silence à bord. Ah oui, je vais mettre ma ceinture quand même les amis. Même si je peux quand même profiter des petites relances sur l'électrique, parce que en fait le moteur thermique va recharger les batteries. Donc du coup j'ai toujours cette petite réserve en électrique, donc ça c'est plutôt cool. Et ouais, je vous le disais, 7 litres au 100. Et si vous roulez que en électrique, vous n'êtes même pas à 2 litres au 100, donc ça c'est plutôt cool. À très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.